Comment arrêter d'aimer un homme? Quelles sont les actions à faire? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus qui vous parle d'amour et d'amour de soi pour vous donner les actions, en tout cas les astuces ou de manière générale, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a vraiment envie d'arrêter d'aimer quelqu'un, quand on a envie de se détacher de la relation et de pouvoir avancer parce qu'on voit bien que ça marche pas ou que c'est pas possible ou que malheureusement on veut pas les mêmes choses. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes à trouver l'amour, et pas n'importe lequel, un amour sain et un amour durable, en renforçant leur estime d'elles-mêmes et surtout pour qu'elles puissent se libérer de la dépendance émotionnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et puis en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8 heures. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et pour la trouver, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. C'est une formation qui vous permet de cheminer grâce à des outils de coaching sur les mécaniques des relations amoureuses, comprendre comment en renforçant votre estime de vous-même, vous allez renvoyer quelque chose de différent et de mieux justement pour faire des plus belles rencontres. En fait, je ne sais pas si derrière cette question-là, l'objectif est véritablement d'arrêter d'aimer quelqu'un parce que par définition, aimer, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas et c'est quelque chose qui vient du cœur en fait. Et je suis pas sûre que quand on tombe amoureux de quelqu'un, que ce soit, comme j'aime bien le dire, de l'amour sain, de l'amour toxique, de l'amour inconditionnel, conditionnel, de l'attachement, des relations pansement, je suis pas sûre que c'est quelque chose sur lequel on ait la main et qu'il y ait des différences dans ces différents types d'amour en termes de valeurs et en termes de ce qui doit être un amour qui existe et ce qui ne doit plus être un amour. Et je suis même pas sûre que ce soit finalement très sain de faire comme ça un affront à la vie, un affront à nous-mêmes, en nous interdisant de ressentir quelque chose que l'on ressent. Sauf si ce sentiment n'est pas utile. Et je le comprends totalement que cet amour aujourd'hui ne soit pas utile, mais en fait, ce qui est surtout pas utile pour vous et ce qui est limitant, c'est pas tant l'amour que vous ressentez, mais c'est ce que cet amour implique ou justement n'implique pas. Là où c'est limitant, c'est de vous rendre compte que vous aimez quelqu'un qui n'est pas prêt aux mêmes choses que vous, qui ne ressent pas les mêmes choses, et finalement, à cause de cet amour, de ne pas avancer dans votre vie personnelle, de ne pas faire de rencontres, finalement d'être tellement obsédé par cette personne que vous ne faites même plus attention aux personnes qui vous entourent et que vous en perdez complètement la notion du temps et de l'équilibre, ou alors que ça implique du sacrifice de soi et que ça implique justement le fait de ne pas penser à soi, de ne pas se prioriser et au contraire même d'en souffrir totalement. Et ça c'est un problème et c'est complètement légitime de vouloir le changer. Mais je pense que en fait l'objectif réel c'est pas de ne pas aimer la personne parce qu'on peut pas claquer des doigts, partir à l'autre bout du monde et dire comme ça, au bout de 6 mois, je l'oublierai. Éventuellement, la seule façon d'oublier quelqu'un, ce serait de faire une nouvelle rencontre et d'être juste aveuglé par quelqu'un d'autre et de passer à autre chose, mais sans faire son deuil, parce qu'en fait, on sera juste focalisé sur quelque chose d'autre. Moi, ce que j'avais plutôt envie de vous donner comme conseil, c'est comment se détacher d'une personne. Parce que on peut aimer quelqu'un tout en étant détaché. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un, on peut avoir de l'amour pour un ex, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un parce qu'en fait, c'est pas limitant d'aimer quelqu'un et de reconnaître que cette personne, elle a touché quelque chose à l'intérieur de nous, même si cette personne ne nous aime pas et même si cette personne est toxique pour nous, nous, on a ressenti des choses à un moment donné, c'est sain, c'est humain, c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre humanité. Par contre, on peut être détaché de la relation en décidant en fait d'une certaine manière de mettre un terme à notre implication dans la relation,
mettre un terme à notre fidélité émotionnelle et physique à quelque chose qui n'existait pas ou qui existait selon des modalités qui n'étaient pas justes pour nous, et justement avancer dans notre vie sans faire tous les sacrifices qu'on faisait. Et ça change complètement l'objectif, parce que si vous vous mettez comme objectif d'arrêter d'aimer quelqu'un alors que vous êtes vraiment amoureuse de cette personne, mais si vous vous mettez l'objectif de juste vous en détacher et d'arrêter de vous impliquer dans cette histoire, c'est différent, et justement ça va vous permettre peu à peu d'avancer et de vous éloigner, et par effet du temps et par effet des rencontres et de votre évolution, d'une certaine manière d'avoir beaucoup moins d'attache envers cette personne-là. Et pour vous détacher de quelqu'un, je pense que ce qui est important, c'est pour moi d'avoir une vraie prise de position. C'est compliqué de l'expliquer, mais si je devais par exemple modéliser mon expérience et mon parcours, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé à avancer dans ma vie sentimentale quand j'étais dépendante affective, quand j'avais des relations vraiment nulles en fait, c'était d'avoir été capable d'utiliser ma force intérieure et mon amour-propre pour prendre position par rapport à quelque chose et pour dire j'ai beau crever pour cette personne et j'ai beau vouloir me jeter sous un train pour être aimée par elle, je vais arrêter de faire ça parce que je me choisis, parce que je m'aime, parce que de toute façon cette personne ne me rendra pas heureuse et qu'elle n'en a absolument pas l'intention, parce que je ne suis pas une priorité dans sa vie et parce que ce n'est pas ok pour moi d'être et de faire de quelqu'un la priorité dans ma vie si je ne suis pas une priorité pour la personne. Et je pense que quand vous faites ce cheminement personnel d'amour de vous-même, d'alliance avec vous-même, d'engagement envers vous-même en vous disant je veux être mon allié et je veux pas être mon traître et je veux justement me choisir et me servir, rien que le fait de déterminer pour me détacher de cette personne, il faut que je supprime son numéro, il faut que j'arrête de lui écrire tous les matins, il faut que j'arrête de lui souhaiter son anniversaire, il faut que j'arrête de répondre à ses appels alors que finalement elle prend jamais de mes nouvelles mais juste quand elle en a besoin. Tout ça, vous faire cette promesse en fait et vous donner cette raison suffisante et finalement cette direction, ça vous permet déjà émotionnellement de vous dire, même si j'y suis encore attachée et que j'y pense, selon les modalités actuelles de ce qui se passe, je peux plus être dans cette relation. C'est pas ok pour moi en fait. Ça représente pas les valeurs que j'ai envie de transmettre dans ma vie, ça correspond pas à la femme que j'ai envie d'être, et quand je réfléchis bien aux choses et que je pose les choses, d'une certaine manière, je prends position. Et rien que le fait de me demander ce qui est important pour moi me permet de faire face à ce qui est en train de se passer depuis des mois et de me dire que je ne peux pas continuer comme ça en fait. Je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée il y a plusieurs années maintenant, on va l'appeler Fifi. Et Fifi, elle était amoureuse d'un homme qu'elle avait rencontré pendant l'été, qui était ambigu avec elle, c'est-à-dire que tantôt ils étaient amis, tantôt ils étaient plus qu'amis, il se passait clairement des choses, mais il n'était pas prêt à s'engager. Elle a vécu ça pendant quelques mois, parce qu'elle avait besoin de l'expérimenter, et à un moment donné, grâce au coaching notamment, elle a pris position, et elle a pu déterminer que même si elle l'aimait, même si elle avait adoré les moments qu'ils avaient passés ensemble, même s'ils avaient une très belle amitié et que le fait de prendre ses distances allait peut-être les faire s'éloigner amicalement parlant, elle ne pouvait plus continuer une relation où elle était tout le temps en train de sacrifier son temps, de sacrifier ses projets, d'être maman, d'avoir une famille, de se marier, parce que cet homme était sympa et qu'il lui faisait ressentir quelque chose. Donc pour moi, c'est de l'ordre de la volonté, mais surtout de l'engagement envers soi-même. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous êtes obligé de subir la relation et que vous êtes obligé d'être fidèle à cette relation qui n'en est pas une, finalement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter si vous avez des questions et des choses dont vous souhaiteriez me faire part. Si vous voulez être coaché justement pour avancer dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre rapport à vous-même, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, à remplir le formulaire en choisissant le créneau sur lequel vous souhaiteriez être rappelé pour qu'on puisse discuter de votre situation actuelle, de votre objectif. Et si je sens que le coaching est utile pour vous, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance à réaliser ensemble sur votre problématique pour que vous ayez des prises de conscience et qu'on travaille à l'aide de mes outils d'accompagnement. Vous avez aussi la possibilité de regarder mes offres de formation, que ce soit des programmes de coaching en ligne complets ou des plus petites formations sur des sujets précis, la peur de l'abandon, l'estime de soi, le fait de arrêter d'être acquise pour devenir la femme avec qui il veut du sérieux. Tout ça, ce sera affiché sur mon site internet, donc si vous voulez regarder, vous pouvez cliquer directement dessus.
Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Spotify ou encore sur TikTok, pour pouvoir m'écrire en privé si vous avez besoin de me poser des questions, si vous avez envie de recevoir des conseils ou tout simplement envie de suivre mon contenu et de me suivre chaque jour dans la transmission de ce message. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À demain. Au revoir.